Rick Harrison, le star de Pawn Stars, vient d'être condamné à la prison à vie dans une affaire choquante. Autrefois connu pour sa brillante carrière, il fait aujourd'hui face à de graves accusations. Plongeons dans les détails de cette affaire et explorons ce qui a conduit à ce tournant dramatique dans la vie de Rick Harrison. Rick Harrison, la célèbre star de la série télévisée Pawn Stars, vient d'être condamné à la prison à vie dans une affaire choquante. Personnage célèbre et à la carrière florissante, il fait désormais face à de graves accusations. Plongeons dans les détails de cet incident et explorons ce qui a conduit à ce tournant dramatique dans la vie de Rick Harrison. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette affaire dans les commentaires sous la vidéo et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester informé des dernières histoires choquantes du monde du spectacle. Rick Harrison, né le 26 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, est connu comme un homme d'affaires avisé et une personnalité de la télévision après son succès avec Pawn Stars. Cependant, son chemin vers la gloire n'a pas été de tout repos. Alors que Rick n'avait que 2 ans, sa famille déménagea à San Diego, en Californie, où il passa la majeure partie de son enfance. La vie lui lança un défi majeur. On lui diagnostiqua une épilepsie à 8 ans, ce qui lui fit manquer une bonne partie de l'école. Loin de baisser les bras, Rick était déterminé à s'instruire, notamment en histoire, faisant de son temps à la maison un terrain d'entraînement autodidacte. Cette connaissance approfondie de l'histoire s'est avérée plus tard l'un de ses atouts les plus précieux. Rick Harrison, né le 26 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, est devenu célèbre grâce à son talent d'homme d'affaires et à sa personnalité de la télévision après Pawn Stars. Cependant, son chemin vers la gloire n'a pas été de tout repos. Alors que Rick n'avait que 2 ans, sa famille déménagea à San Diego, en Californie, où il passa la majeure partie de son enfance. La vie lui lança un défi majeur. À 8 ans, on lui diagnostiqua une épilepsie, ce qui lui fit manquer de nombreuses heures d'école. Loin de baisser les bras, Rick fut déterminé à s'instruire, notamment en histoire, et il transforma son temps à la maison en un cours d'auto-formation. Cette connaissance approfondie de l'histoire s'est avérée plus tard l'un de ses atouts les plus précieux. À 17 ans, la vie de Rick a pris un tournant décisif. Sa petite amie, Kim, était enceinte et le jeune couple a décidé de se marier et d'avoir 2 fils, Corey et Adam. Bien que leur mariage ait duré 8 ans, ils ont finalement divorcé. En 1981, Rick et sa famille ont déménagé à Las Vegas, dans le Nevada, où son père, Richard, a ouvert une petite boutique appelée Golden Silver Coin Shop. En 1989, cette boutique était devenue un lieu emblématique de Las Vegas, le Golden Silver Pawn Shop, qui deviendrait plus tard le décor emblématique de Pawn Stars. Les débuts de la boutique furent difficiles. Rick et son père furent confrontés à de nombreuses affaires douteuses et à une clientèle imprévisible. Malgré tout, l'œil avisé de Rick pour identifier les antiquités et sa vaste connaissance. Des objets historiques contribuèrent à la croissance significative de la boutique. Au fil du temps, il s'est forgé une solide réputation au sein de la communauté des prêteurs sur gage de Las Vegas. Conscient du potentiel de divertissement inexploité de ce secteur, Rick a imaginé une émission de télé-réalité mettant en lumière les histoires uniques et le quotidien du prêteur sur gages Golden Silver. L'idée a d'abord été rejetée, mais Rick n'a pas abandonné. Après des années de persévérance, il a signé un contrat avec History Channel et, en 2009, Pawn Stars a officiellement fait ses débuts à la télévision. L'émission a révélé l'univers des prêteurs sur gage, mêlant négociations tendues, objets rares et insolites, et récits historiques fascinants. Le public a pu découvrir Rick, son fils Corey, son père, le vieux Richard Harrison, et son ami bien-aimé, Austin Chumley Russell. Cette équipe est rapidement devenue célèbre, évaluant tout. Des épées aux objets de collection uniques. Pawn Stars est rapidement devenu un phénomène grâce au calme de Rick, à son expertise en négociation et à sa profonde connaissance historique. La célèbre phrase de Rick, « Le mieux que je puisse faire », est devenue emblématique, marquant le moment où les accords étaient conclus ou rejetés. Cependant, l'émission n'était pas seulement divertissante, elle était aussi très instructive. Chaque épisode offrait une leçon d'histoire, d'art et de culture, permettant à Pawn Stars d'attirer un public varié,
Des enfants curieux aux passionnés d'histoire en passant par les téléspectateurs occasionnels. Sous la direction de Rick, Gold and Silver Pawn Shop, autrefois simple boutique locale, est devenue une attraction touristique incontournable, attirant des visiteurs du monde entier. Certains ayant même eu la chance d'apparaître dans l'émission. Fort du succès retentissant de l'émission, Rick s'est lancé dans d'autres activités, notamment la vente de souvenirs, la publication de livres à succès et même l'ouverture de restaurants. Sa renommée s'est étendue au-delà du prêteur sur gage et de la télévision. Il est devenu une personnalité médiatique recherchée, participant à des talk shows, accordant des interviews à de grands magazines et partageant des informations commerciales lors d'événements. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce vrai ou s'agit-il d'un malentendu? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous êtes curieux de découvrir des histoires choquantes du monde du spectacle, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo captivante. Le parcours de Rick Harrison, d'un décrocheur scolaire à une star de la télévision et à un entrepreneur à succès, continue d'inspirer le monde entier. Rick Harrison n'est pas seulement le visage de Pawn Stars, c'est aussi le moteur du succès de l'émission. Il est connu non seulement pour son sens aigu des affaires, mais aussi pour son leadership serein à l'écran. Rick sert souvent de mentor à son fils Corey dans le secteur des prêts sur gage et surveille les frasques de Chumlee. La relation de Rick avec son père, Richard Oldman Harrison, n'était pas seulement celle d'un père et de son fils, mais aussi celle d'un partenaire stratégique, bâti au fil des années de travail acharné et de respect mutuel. Ensemble, ils ont fondé Gold and Silver Pawn Shop de A à Z, en s'appuyant sur des valeurs communes d'honnêteté, d'intelligence et d'intégrité. Après le décès d'Oldman en 2018, Rick a continué de veiller à ce que l'entreprise reflète les valeurs inculquées par son père dans chaque transaction et décision. Si la renommée et la richesse que Pawn Stars a apporté à Rick sont indéniables, sa vie personnelle a également connu des hauts et des bas. Après son premier mariage, il a épousé Tracy Harrison, avec qui il a vécu 27 ans avant de divorcer en 2011, 2 ans plus tard. Rick a épousé Deanna Burdett lors d'une cérémonie mémorable à Las Vegas, célébrée par Danny Coker, le star de Counting Cars, et portée par Chumlee, qui a porté les alliances avec bonheur. Si Rick s'efforce de préserver sa vie privée, les moments qu'il partage dans l'émission révèlent qu'il est un père de famille dévoué. Qu'il parle de ses enfants ou de son père, Rick s'efforce toujours de maintenir un équilibre entre sa célébrité, ses affaires et sa vie de famille. Ne se reposant jamais sur ses lauriers, Rick Harrison a continué à étendre son empire commercial, sa renommée grandissant. Il a étendu ses activités au-delà du prêteur sur gage. Rick a ouvert le Rick's Roll and Smoke BBQ and Tavern à Pawn Plaza, à quelques pas du Gold and Silver Pawn Shop. Le restaurant est rapidement devenu une adresse prisée des touristes et des locaux, proposant une cuisine savoureuse et une présence remarquée. En 2011, Rick a partagé son histoire dans la presse, écrite en coécrivant le livre à succès « Permis de mettre en gage, vols et ma vie au Gold and Silver ». Ce mémoire offrait aux fans un aperçu authentique de l'homme derrière le comptoir, avec des histoires vibrantes, un sens des affaires aiguisé et des anecdotes colorées tirées de décennies de transactions. Veritable entrepreneur. Rick a continué à développer sa marque et à explorer de nouvelles opportunités commerciales. Ses compétences en évaluation, affinées grâce à des milliers de transactions sur Pawn Stars, ont fait de lui l'une des figures les plus importantes du monde de la collection. Des documents historiques aux voitures de collection en passant par les objets rares, Rick a tout vu et apprécié. Mais ce qui le distingue, c'est son humilité et son sens pratique. Lorsqu'un objet sort de son domaine d'expertise, il est toujours prêt à faire appel à des spécialistes de confiance. C'est cette combinaison de curiosité, de prudence et de confiance qui a permis à son entreprise et à l'émission de prospérer. Parmi les transactions mémorables de Rick figure la bague du Super Bowl 2001 des New England Patriots, acquise pour seulement $200, avant de découvrir plus tard que sa valeur réelle était bien plus élevée. Une autre transaction remarquable concernait un trésor espagnol, comprenant des pièces d'or récupérées dans une épave de 1715. Une trouvaille parfaite qui témoignait du profond respect de Rick pour l'histoire et les trésors rares. À chaque transaction, Rick Harrison prouve ce que ses fans savent depuis longtemps. Il est non seulement un homme d'affaires, mais aussi un conteur.
un passionné d'histoire et un négociateur hors pair, doté d'un sens aigu de la valeur. Malgré son immense succès, le parcours de Rick Harrison n'a pas été sans embûches. En 2023, il est devenu le centre d'une enquête fédérale choquante qui a laissé ses fans et ses proches stupéfaits. Dans une scène digne d'un film hollywoodien, des agents fédéraux du FBI, de l'IRS et du département de la protection du patrimoine culturel ont investi son domicile à Las Vegas et le prêteur sur gage Gold and Silver. Des témoins ont décrit une atmosphère chaotique et surréaliste. Le personnel et les clients étaient temporairement détenus pendant que les agents effectuaient des perquisitions, saisissant des ordinateurs, des documents et plusieurs objets de grande valeur. Le fils de Rick Harrison, Corey Harrison, était présent au magasin lors de la perquisition et a décrit plus tard le moment comme incroyable, se déroulant si rapidement et avec une telle violence que personne n'a eu le temps de réagir. Peu après, des vidéos montrant Rick escorté hors de chez lui par des agents des services secrets sont apparues, devenant rapidement virales et déclenchant une vague de spéculation sur les réseaux sociaux. À mesure que les détails étaient progressivement révélés, les autorités ont déclaré enquêter sur un réseau complexe impliquant fraude fiscale, blanchiment d'argent et trafic illégal d'objets culturels. L'enquête a été menée à la suite de transactions financières suspectes détectées par des institutions bancaires et de plaintes d'anciens associés. Malgré une surveillance étroite et une attention médiatique croissante, Rick est resté calme, a affiché sa stabilité publique et s'est concentré sur la gestion de son entreprise pendant la durée de l'enquête. Si toute la vérité n'a pas encore été révélée, une chose est sûre. Rick Harrison traverse aujourd'hui l'un des chapitres les plus dramatiques et les plus marquants de sa vie. Il est indéniable qu'il demeure l'une des figures les plus influentes de la télé-réalité. D'un jeune homme cultivé souffrant d'épilepsie à un homme d'affaires. Autodidacte devenu la vedette de l'une des émissions de télévision les plus populaires. L'histoire de Rick est le fruit de sa persévérance, de ses efforts et de sa réinvention. Mais après le raid de 2023, son héritage est soudain devenu trouble, empli d'incertitudes. Dans les semaines qui ont suivi l'enquête fédérale, History Channel a annoncé l'arrêt temporaire de la production de Pawn Stars, précisant qu'elle suivait la situation de près et qu'elle reconsidérerait sa décision dès que davantage d'informations seraient disponibles. Pendant ce temps, la fréquentation du prêteur sur gage d'or et d'argent a commencé à décliner. L'engouement qui attirait autrefois les touristes du monde entier s'était transformé en simples rumeurs autour du scandale. Le représentant de Rick a rapidement nié toute malversation, qualifiant l'enquête de malentendu majeur qui serait bientôt éclairci. Son avocat, David Marshall, un éminent avocat de la défense de Las Vegas ayant représenté de nombreux clients prestigieux, a rassuré le public. Rick avait toujours mené ses affaires avec transparence et légalité. Mais à mesure que l'affaire progressait, une situation différente commençait à se dessiner. Les autorités pensaient que Rick avait orchestré un stratagème complexe visant à dévaluer des objets historiques à des fins d'évasion fiscale, tout en les revendant à leur juste valeur marchande par le biais de transactions confidentielles. Certains des objets concernés étaient soupçonnés d'avoir été volés, achetés par des intermédiaires et remontés jusqu'à des musées et des collections privées. Des documents judiciaires ont révélé que l'enquête avait été ouverte par un lanceur d'alerte, un ancien employé qui avait non seulement participé au stratagème, mais avait également fourni des documents internes, des relevés de transactions et l'accès à un système comptable conçu pour dissimuler des transactions sensibles. Rick a été arrêté peu après, mais libéré sous caution le lendemain. Les accusations étaient graves. Fraude fiscale, blanchiment d'argent, trafic de biens volés et complot en vue de commercialiser des objets historiques illégaux. Au fur et à mesure du procès, de nouvelles preuves ont émergé. D'anciens collègues ont témoigné contre lui, et l'accusation a présenté des messages cryptés, des livres comptables falsifiés et des courriels montrant Rick en train de discuter de moyens d'effacer les registres de provenance d'objets, notamment un document du 18e siècle soupçonné d'avoir été volé dans les archives universitaires. Lors d'un échange extrêmement préjudiciable, Rick semble avoir coordonné une série de transactions en espèces visant à échapper aux obligations déclaratives fédérales. Bien que les juristes aient débattu de la question de savoir si la peine était trop sévère pour une infraction non violente, le juge a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas seulement d'évasion fiscale et de malversation financière, mais d'un prix culturel. Monsieur Harrison, a déclaré le juge d'un ton sévère,
Vous avez bâti votre image publique en tant que défenseur de l'histoire, valorisant les objets et notre patrimoine commun. En réalité, vous avez participé à un réseau illégal contribuant au pillage et à la destruction d'un patrimoine culturel inestimable à des fins personnelles. Ces mots ont retenti comme un tonnerre au tribunal, et avec eux, l'héritage de Rick Harrison, figure emblématique de l'une des séries télévisées les plus populaires aux États-Unis, a été officiellement brisé. Cependant, malgré la controverse, Rick a toujours des partisans fidèles qui n'ont pas oublié son impact. Des groupes sur les réseaux sociaux se sont formés pour le défendre, racontant comment Pawn Stars a éveillé leur passion pour l'histoire, les antiquités et l'apprentissage. Rick m'a appris à aimer l'histoire comme l'école ne l'aurait jamais fait, a écrit un fan. Quoi qu'il arrive, nous n'oublierons jamais ce qu'il nous a apporté. Pour ceux qui ont grandi avec Pawn Stars, Rick Harrison n'est pas seulement une personnalité de la télévision, mais un pont culturel reliant des gens ordinaires à des histoires extraordinaires grâce aux objets qu'ils ont apportés à sa boutique. Même si le verdict final a peut-être mis fin à sa carrière télévisuelle, l'empreinte que Rick a laissée sur la culture populaire et dans le cœur de millions de téléspectateurs pourrait ne jamais s'effacer. Ce récit n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une histoire d'ambition, d'influence et de lourde responsabilité pour celui qui défend publiquement l'histoire. Immédiatement après l'annonce du verdict, l'équipe juridique de Rick a immédiatement fait appel, arguant que la peine était trop lourde et disproportionnée pour un crime non violent, tout en violant ses droits civiques. Soulignant l'absence de condamnations antérieures et l'ambiguïté de certaines transactions d'objets, ils ont demandé sa libération dans l'attente de l'appel. Cette demande a été rapidement rejetée. Quelques instants plus tard, des caméras ont capturé une image saisissante. Rick était escorté hors de la salle d'audience. Menotté, l'homme autrefois réputé pour son calme et sa connaissance de l'histoire, se retrouve désormais au cœur d'une tempête médiatique. Ces vidéos sont rapidement devenues virales, suscitant une avalanche de réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. L'opinion publique s'est rapidement divisée. Nombre de fans de longue date de Rick étaient incrédules, le considérant comme le bouc émissaire d'un problème plus vaste lié au commerce mondial des antiquités. Les forums et les sections de commentaires ont été inondés de messages de soutien et de scepticisme. Entre-temps, des experts du patrimoine culturel et des historiens ont défendu la lourde peine, la considérant comme une décision importante dans la lutte contre le commerce illégal d'objets d'art. Face à la division croissante, les partisans de Rick ont lancé la campagne Cœur pour Harrisons. Cette campagne a rapidement gagné en popularité, recueillant plus de 5-0 signatures appelant à un réexamen de la peine. Nous ne disons pas que Rick est innocent en tout, a déclaré Melissa Jenkins, responsable de la campagne. Mais une peine de prison à vie pour un crime non violent n'est pas une forme de justice. C'est une forme de vengeance. Rick mérite une chance de réparer les torts. La campagne a également permis de récolter des fonds pour la défense juridique de Rick et a inondé les réseaux sociaux de messages encourageants. Chaque prière, chaque signature, chaque dollar compte, a ajouté Jenkins. Nous sommes convaincus qu'il peut encore faire ce qu'il a à faire. Corey Harrison, le fils de Rick, a partagé ses émotions les plus sincères pour la première fois. Mon père a peut-être commis des erreurs, mais il ne mérite pas de mourir en prison. Il mérite d'avoir une chance de comprendre ce qui s'est passé et de se reconstruire. Entre-temps, la réaction des entreprises fut rapide et décisive. History Channel, la chaîne qui diffusait autrefois Pawn Stars, coupa officiellement tout lien avec Rick Harrison. Non seulement l'émission fut annulée, mais les rediffusions furent immédiatement retirées de la grille. La chaîne a publié un communiqué exprimant sa profonde déception face aux agissements de Rick et réaffirmant son engagement en faveur de la protection et du respect du patrimoine culturel. Bien que la fréquentation du prêteur sur gage d'or et d'argent ait considérablement diminué après le scandale, la boutique est restée ouverte. Elle est restée un symbole culturel et historique de Las Vegas, où chaque objet ordinaire racontait une histoire extraordinaire. Soucieux de regagner la confiance du public, Corey Harrison a pris la direction de l'entreprise, déterminé à redorer le blason de la boutique et de la famille. Il a repositionné la boutique sur des valeurs de transparence, d'éthique et d'éducation. Il a mis en place des processus de vérification stricts pour chaque transaction et a collaboré,
avec des musées et des organismes universitaires pour promouvoir des pratiques de collection éthique. Dans une interview émouvante, 6 mois après la condamnation de Rick, Corey a évoqué cette difficile bataille. Ce qui s'est passé était une erreur. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous sommes déterminés à contribuer à la solution, et non au problème. Austin Chumley Russell, ami et collègue de longue date de Rick, a également partagé ses réflexions publiquement pour la première fois dans un podcast. Chumley a exprimé ses sentiments complexes. « J'ai beaucoup appris de Rick sur les principes commerciaux solides que je garderai en moi toute ma vie, mais je dois aussi admettre qu'il y avait un côté de lui que je n'avais jamais vu, ou peut-être que je ne voulais pas voir. » Alors que l'appel de Rick se poursuit devant les tribunaux, la famille Harrison reste déterminée à le soutenir et à restaurer l'intégrité de l'entreprise qu'il a bâtie. L'ascension inattendue de Corey à la tête de l'entreprise en a surpris plus d'un, notamment ceux qui le considéraient autrefois comme colérique et imprévisible. Cependant, sa façon de diriger pendant la crise lui a valu un respect renouvelé. « Les encouragements des fans sont très importants pour mon père », a déclaré Corey dans un communiqué de presse. « Je lis chaque lettre, sachant qu'il y a encore des gens qui croient en notre famille, et cela nous donne la force de continuer. » Fidèle à une nouvelle tradition, la famille Harrison organise désormais des séances de prière hebdomadaires chaque dimanche devant le prêteur sur gage. Des fans fidèles de tout le pays viennent participer. Prior, partager des souvenirs et offrir un soutien indéfectible à Rick. Pour ceux qui ne peuvent se rendre à Las Vegas, la famille encourage l'envoi de lettres, de cartes ou même de souvenirs des Pawn Stars. Des cadeaux simples qui rappellent à Rick qu'il n'est pas seul. Bien que l'avenir de Rick Harrison demeure incertain, l'histoire des prêteurs sur gage continue de perdurer, non seulement grâce à une émission télévisée, mais aussi en tant que témoignage de l'essor d'une entreprise familiale et de la frontière ténue entre héritage et controverse. Aujourd'hui, le prêteur sur gage d'or et d'argent est solidement ancré, symbolisant à la fois le passé et l'avenir. Les petits gestes peuvent faire toute la différence, surtout pour quelqu'un qui traverse le chapitre le plus sombre de sa vie. Les lettres des fans comptent plus qu'ils ne le pensent pour mon père, a confié Corey. Ce soutien lui donne de la force. Malgré les nombreux défis auxquels il est confronté, Corey Harrison reste optimiste quant à l'avenir du prêteur sur gage. Mon père m'a tout appris sur ce métier et les valeurs qu'il m'a transmises constituent toujours le fondement de notre développement. Nous avons commis des erreurs, mais cette boutique fait partie intégrante de Las Vegas depuis plus de 30 ans, et je suis déterminé à la faire perdurer encore 30 ans. Le parcours de Rick Harrison a traversé l'un des arcs émotionnels les plus bouleversants de l'histoire de la télé-réalité. D'un modeste courtier en actif à un entrepreneur prospère, puis à une célébrité. Il est aujourd'hui condamné à perpétuité. Cette série d'événements a été comparée par beaucoup à une tragédie shakespearienne moderne, où un homme, profondément imprégné d'histoire, a utilisé les objets qu'il vénérait autrefois pour orchestrer sa propre chute. Pour certains, l'histoire de Rick est un avertissement sur la célébrité, la richesse et la frontière fragile entre les audaces commerciales et la criminalité. Cela nous rappelle que sous les feux de la rampe, chaque décision est amplifiée et chaque faux pas pèse bien au-delà des murs du prêteur sur gage. Les répercussions de la chute de Rick continuent de se faire sentir dans le monde de la télé-réalité, laissant sa famille dans une situation fragile et poussant le public à reconsidérer le succès, l'héritage et la rédemption. Cependant, l'espoir subsiste. La famille Harrison a lancé un site web dédié où les fans peuvent envoyer des messages d'encouragement à Rick, partager des souvenirs ou exprimer leur soutien. Les lettres et courriels envoyés via cette plateforme seront transmis à Rick en prison, lui servant de fer dans le chapitre le plus sombre de sa vie. Selon la famille, ces messages sont une véritable bouée de sauvetage, lui remontant le moral et lui rappelant qu'il n'est pas totalement oublié. Rick a toujours accordé une grande importance à son public. Un communiqué de la famille précise qu'il sait que votre soutien compte plus que jamais. Alors que cette histoire complexe et profondément humaine continue de se dérouler, une chose est sûre. Pawn Stars a laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire, éduquant et divertissant des millions de personnes à travers le monde. Rick parviendra-t-il à laver son nom et à se reconstruire? Ou l'avenir de la marque est-il désormais entre les mains de Corey? Seul l'avenir nous le dira. Nous continuerons de suivre cette affaire extraordinaire
Une histoire qui dépasse le cadre de la télévision et touche à la famille, à la réputation, à l'échec et à la fragilité de l'héritage. Conscient du potentiel de divertissement inexploité du secteur des prêts sur gage, Rick a imaginé une émission de télé-réalité qui mettrait en lumière les transactions quotidiennes et les histoires uniques qui se déroulent derrière le comptoir du prêteur sur gage. Initialement rejeté, l'idée a persisté. Après des années de persévérance et de persuasion, il a finalement conclu un accord avec History Channel et en 2009, Pawn Stars a officiellement fait ses débuts à la télévision. L'émission a dévoilé le monde du prêt sur gage, offrant un mélange de négociations spectaculaires, d'objets rares et uniques, et leur histoire fascinante. Le public a pu découvrir Rick, son fils Corey, Big Hoss Harrison, son père pragmatique Richard Harrison, et Austin Chumley Russell, l'ami préféré des fans. L'équipe est rapidement devenue célèbre, évaluant tout, des épées anciennes aux souvenirs uniques. Pawn Stars a connu un succès immédiat. Le calme et le pragmatisme de Rick, ses talents de négociateur et sa profonde connaissance de l'histoire l'ont fait sortir du lot. Son célèbre slogan « Le mieux que je puisse faire » est devenu emblématique, marquant le moment où les affaires pouvaient être conclues ou rejetées. L'histoire de Rick Harrison, d'une icône de la télévision à des ennuis judiciaires, est entrée dans un chapitre dramatique de sa vie. Mais est-ce la fin de sa carrière? Ou simplement un tournant qui lui ouvre de nouvelles perspectives? Restez connectés pour les dernières nouvelles. Merci d'avoir regardé la vidéo.